Ah, voilà, ça j'aime mieux. Oui, je vous remercie d'être venus aussi nombreux. Bon, je me présente, je suis la présidente de l'association Cosette, qui vient en aide aux personnes ayant perdu un être cher. Je voulais juste un petit mot, parce que je ne veux pas prendre trop de temps, pour la conférence du 6 décembre. Enfin, ce n'est pas une conférence, c'est un atelier. C'est un professeur d'hypnose qui va nous faire la gentillesse de nous former en hypnose. En hypnose. Au prix de 10 €. Alors, bon, bien sûr qu'il va y avoir beaucoup de monde. Si vous êtes vraiment intéressé, il faudra réserver avant de partir. Bon, je l'enverrai, mais quand même essayer de réserver, parce qu'il n'y aura que une quarantaine de places. Et déjà là, on a bien... on n'est pas loin des 40. Voilà, bon, je laisse, je dis pas plus, je vous remercie. Non, mais t'as pas présenté ton association. T'as juste dit Cosette, t'as pas dit à quoi tu sers. Je dis, je viens en aide aux personnes ayant perdu un être cher. Elle l'a dit. Pas dit. Oh. Et le lien pour les gens qui veulent te contacter, le site, c'est association Cosette avec AU.fr. Cosette dans Les Misérables. Non, parce que c'est avec AU. Ah merde. Mais effectivement, bon, je vais vous donner la petite anecdote. Pourquoi association Cosette? Parce que j'ai perdu mon fils. Et un jour, bêtement, je lui avais fait la leçon parce qu'il ne voulait pas, je ne sais plus quoi faire. Et je lui avais dit, tu sais, moi aussi, quand j'étais enfant, on allait chercher l'eau au puits parce qu'elle était très fraîche pour le pastis. Et j'aimais pas y aller parce qu'il y avait une couleuvre. Mais j'obéissais, donc j'allais chercher l'eau à la fontaine, tu vois. Nous, à l'époque, il fallait y aller. Et donc, il m'a surnommé Cosette. Cosette de Thénardier, effectivement. Et c'est resté, surtout que lorsque je suis partie sur Montpellier, tous ses copains m'appelaient Cosette. Et quand j'ai eu le message qu'il fallait que j'ouvre cette association et que j'aide les personnes qui ont perdu un être cher, c'est lui qui a choisi le nom, qui a dit Cosette, mais il m'a dit maman, mais AU, Cosette AU, parce que quand même dans cette association, vous allez causer. Vous savez tout. bravo. Alors, messieurs, dames, bonjour, comment ça va, Nice? Bien. Vous avez l'air endormi. C'est moi qui voyage si vous êtes fatigué. Ou alors c'est la digestion, là, non? Ah, pas loin. Il m'a dit, le monsieur m'a fait comme ça. Je sais pas si c'est... Ah, non, non. Non, après j'ouvre la lumière, hein, pour pas le... Voilà, alors on va éteindre les portables, on va éviter de chuchoter, de bavarder, de se lever, de partir, de revenir, comme certains y font. Camille, c'est la spécialité. Alors on ne part pas tant que la conférence n'est pas terminée. Là, je vais vous rappeler, parce que je trouve que c'est très incorrect. Quand vous avez vu votre message, vous restez. Vous ne partez pas. Hein? Ou alors, la prochaine fois, vous n'aurez plus de message. Sinon, je me lève et je pars avec eux. Voilà, je pense que c'est un peu de correction pour les autres. Déjà, quand vous vous levez, ça dérange. Et deuxièmement, c'est la correction pour rester jusqu'à la fin. Bon, on termine pas trop tard, je crois qu'à 6h, 6h15, on termine. Voilà. Donc aujourd'hui, la conférence est sur quoi? Je suis un peu intimidée de parler de lui, ça me fait toujours un peu quelque chose. Bah, c'est normal, hein. Aujourd'hui, je vais parler de Padre Pio, de sa vie pour le salut des âmes, sa vie pour les autres, son œuvre, tout ce qu'il a fait. Le saint Padre Pio. Padre Pio, sa vie, ses miracles, ses souffrances et son héritage. Le 6 septembre 1968, Francesco Forgione, le capucin stigmatisé de San Giovanni di Rotondo... Demande si dans le fond ils t'entendent. Est-ce que vous m'entendez au fond? Parfait alors. Pas trop, elle a dit. Mais rapproche le micro de ta bouche. Comme ça. Voilà. On recommence. La vie de Saint Padre Pio. J'ai l'impression que je vais chanter une chanson. Hein. Padre Pio, sa vie, ses miracles, ses souffrances et son héritage. Le 6 septembre 1968, Francesco Forgione, le capucin stigmatisé de San Giovanni Rotondo, une des figures les plus nobles et les plus pures de l'Église contemporaine, mourait en odeur de sainteté,
Il est le seul prêtre à avoir vécu et porté pendant plus de 50 ans les stigmates aux 2 mains, 2 pieds et au niveau du cœur. Saint Padre Pio fêté le 23 septembre, vénéré sous le nom de Padre Pio Francesco Forgione à l'état civil, et une des figures chrétiennes les plus rayonnantes du XXe siècle. Par-delà les mystérieux miracles dont il est auréolé, en particulier ses stigmates, il ne faudrait surtout pas négliger le fruit spirituel dont il est porteur. C'est même le principal héritage de cet immense capucin. Francesco Forgione est né le 25 mai 1887. Il était de quel signe? Taureau. Non. 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 Gémeaux. Ben oui, je ne veux pas. On ne va pas faire ça. Début du Gémeaux. Francesco Forgione est né le 25 mai 1887, donc il était du signe des Gémeaux, Castor et Pollux, à Petrecina, à 80 km au nord-est de Naples, plus précisément dans la région des Pouilles. Petrecina était un petit village situé dans une contrée pauvre du sud de l'Italie. D'une modeste famille de paysans, sa mère, Maria Giuseppa, lui donnera le nom de François en hommage au Saint François d'Assise, pour lequel elle éprouvait une grande dévotion. C'est pas moi qui touche, regarde. Non mais le truc qui se remet tout seul. Le rideau. Voilà, c'est lui, il doit préférer l'écran. Ouais, bah je sais pas. Alors là, il y a un souci. Hein. Il va nous faire des blagounettes. Sa mère, Maria Giuseppa, lui donnera le prénom de Francesco en hommage à Saint François d'Assise, pour lequel elle éprouvait une grande dévotion. Grazio, c'est le père de Francesco, pour subvenir aux besoins de sa famille, s'expatriera par 2 fois en Amérique, puis en Argentine, pour aller gagner de l'argent pour pouvoir nourrir toute sa famille, et sans réussir malheureusement à y faire fortune. La famille Forgione. Tu mets les photos? Oui, ça y est, sont mises. Donc là, je vous présente le papa, Grazio, et la maman, Maria Giuseppa, Giuseppina. Est-ce que tu peux dire qui c'est Saint François d'Assise? Saint François d'Assise, c'est le patron des animaux, ben oui, Assise, qui était en rapport relié avec qui? Oh là là. C'est pas la famille de Saint-Antoine de Padoue, l'ami de Saint-Antoine, mais il était capucin, capucine, comme on dit, avec la soutane marron et la petite cordelette. Voilà. Hein. D'ailleurs, c'est pour cela que Saint François d'Assise, Saint-Antoine de Padoue et tout ça étaient habillés avec une bure marron. Et certains moines ne portent pas la bure marron. Aujourd'hui, maintenant, on retrouve beaucoup de moines qui portent la bure. Certains en Italie du Sud, il y en a encore, mais certains en France, ils sont ou en gris ou en noir. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi marron? Pourquoi marron? Parce que c'est vœu de chasteté. On n'ouvre aucun des chakras, d'accord? Bah oui, un moine, ça le foutrait mal un peu. Hein. Et puis, en plus de ça, parce que le marron, ça symbolise la solitude. Je suis seule, ici et maintenant, sans ouverture, aucun des chakras, à prier et à méditer tous les jours. D'accord? Avec la petite cordelette autour du cou, avec les nœuds qui symbolisent la prière, un peu comme le chapelet, et les sandalettes aux pieds marrons, en cuir traditionnel. Hein. Donc la famille Forgione, le père Grazio Forgione et la maman Maria Giuseppe d'Annunzio. Alors dès l'âge de 5 ans, il reçut des grâces mystiques, notamment la visite de Jésus, de la Vierge Marie, de Saint Joseph et ainsi que de son ange gardien. Les apparitions et les moments d'extase étaient si fréquents chez lui qu'il croyait que les autres enfants en connaissaient aussi. La vie de Padre Pio est un très grand mystère. Lui-même l'avouait. Je ne suis qu'un mystère que pour moi-même. Un matin, que sa mère travaillait au champ, on frappe à la porte. Devant lui apparaît un frère quêteur, capucin, à la longue barbe vénérable, qui vient demander l'aumône pour les novices du couvent voisin. L'enfant ému, Francesco, lui donne sans réfléchir le peu d'économie de sa propre famille. Lorsque sa mère rentre à la maison, il lui avouera d'une voix tremblante en ajoutant «
Plus tard, maman, je voudrais moi aussi devenir frère capucin avec une longue et même barbe que le moine qui a été venu pour faire la quête. À 16 ans, en janvier 1903, son vœu sera alors exaucé. Grâce à un oncle archiprêtre et au curé du village, il entre comme novice au couvent des Capucins de Morcone. La séparation avec sa famille sera alors très émouvante. À la gare, sa mère lui dira au moment des adieux, « Tu me déchires le cœur, mais n'y fais pas attention. Suis ta vocation et que Saint François fasse de toi un saint. » Au début du XXe siècle, la discipline du noviciat était encore médiévale. C'était presque inhumain. Certaines mentalités et traditions mettant à rude épreuve les jeunes novices, lorsqu'ils résistaient, ils se forgeraient moralement à toutes les épreuves. Dans une lettre faisant allusion à cette époque, le Padre Pio, qui écrivait à sa famille, disait ceci: « J'allais à Morcone, où m'attendait ce genre de vie. Il faut vraiment avoir la vocation pour y résister. À dire la vérité, je n'ai jamais de tentation contre la vocation, mais quelquefois, quand se montrait le démon, me venait à l'esprit ma mère, et je reprenais alors courage. Quelle crainte m'éprouvait-elle encore lorsqu'elle vint me voir avec mon frère, et que je descendais avec le maître pour le salut. Il était alors interdit de parler, interdit de lever les yeux sans autorisation du maître du noviciat. Le malaise et l'appréhension de mes parents augmentèrent quand ils considèrent alors que je ne parlais ni les regarder, ils pensaient que j'étais devenue alors imbécile. C'est donc dans ce couvent où régnait l'humilité, la dignité, l'austérité, où l'on observait une discipline sévère, que le 22 janvier 1903, à 9 h du matin, Francesco revêtit l'habit alors même des Capucins, la fameuse bure marron, en présence de toute la communauté, et commença son noviciat au couvent de Morcone. Le futur Padre Pio avait choisi son nom religieux dans la chapelle Sainte-Anne de Preteccina. C'est ce jour-là que Francesco Forgione prit le nom de Fra Pio de Preteccina. Francesco avait choisi le nom de Pio lorsqu'il rejoignit l'ordre des frères mineurs capucins en l'hommage du pape Pie V. C'est ça la bure chocho. Voilà la bure marron normalement. La fin de ses études, à plusieurs fois, sont interrompues par la maladie. Terrassé donc par beaucoup de quintes de toux, terrassé par les terribles quintes de toux, des accès de fièvre dépassant même parfois les 45 degrés. C'est quelque chose un peu d'inimaginable parce que déjà 40 degrés, on est aux frontières de la mort. 45 degrés il avait lui. D'accord? Des évanouissements prolongés, de forts troubles de la vue, laissant présager une prochaine cécité. Padre Pio est envoyé à Naples par ses supérieurs pour se faire examiner par un excellent praticien, le professeur Cardarelli, ne lui donnant guère plus que quelques mois alors à vivre. Afin qu'il meure en paix, son provincial l'amenait avec lui au couvent de Venafro. C'est là qu'une extraordinaire expérience spirituelle viendra illuminer et bouleverser la routine de sa vie simple et pieuse, sans que ses camarades ou les pères capucins s'étonnent. Ils sont habitués à sa mine souffreteuse et à son manque d'appétit. François va jeûner durant 40 jours, sans négliger pour autant ses devoirs religieux ou alors ses fameuses études. Il prie toujours avec la même ferveur admirable et ses méditations se prolongent tard dans la nuit. Durant plus de 21 jours, son corps rejettera toute nourriture, ne gardant que l'hostie de l'Eucharistie du matin jusqu'à cet instant béni où dans une vision extatique lui apparaîtra le panorama complet de sa vie future avec ses souffrances, ses tribulations et ses immenses joies. L'ordination.
Considéré comme moribond, il supplie ses supérieurs de lui permettre de mourir prêtre en obtenant pour lui les dispenses nécessaires. C'est grelottant de fièvre qu'il passe un rapide examen théologique avant d'être ordonné dans la cathédrale de Benvenette en présence de sa mère, le 10 août 1910. Prenant définitivement le nom de Padre Pio de Pietrelcina, cette cérémonie transfigura le jeune prêtre, malingre et souffreteux. Dans une lettre, il écrit « Comme j'étais heureux ce jour-là, mon cœur était brûlant d'amour pour Jésus. J'ai commencé à goûter alors le paradis. » Il fera ses débuts en célébrant sa première messe dès le lendemain de son ordination à l'église de Santa Anna de Pietrelcina, là où il fut alors même baptisé. Dès le début de sa mission sacerdotale, Padre Pio se distinguera des autres prêtres. Il célébrera chaque matin la Sainte Messe à 5 heures du matin, pour que tous ceux qui se rendent à leur travail puissent y assister. Cette messe se révélera très vite non comme une simple cérémonie rituelle imposée par le canon de l'Église, mais comme un dialogue personnel entre le Padre Pio et le Christ, souvent entrecoupé de longues extases mystiques au cours desquelles l'officiant revit dans sa chair la scène de Golgotha et le sacrifice de Jésus sur la croix. Pourtant ce moine, dont la vie si simple et si exemplaire témoigne d'une foi et d'une bonté absolue, fut l'objet de nombreuses persécutions, non pas de la part des laïcs ou des matérialistes, mais surtout de la part des siens, de la hiérarchie et de l'Église romane catholique. Durant les décennies, ce ne sont ni les athées, ni le pouvoir du civil qui le tourmentèrent, mais les prêtres de sa propre Église, les supérieurs qui étaient très jaloux de cet étonnant charisme qui lui valurent une renommée universelle. Son originalité ne serait jamais vraiment comprise par les siens. La longueur de ses messes semble excessive à cette population laborieuse, excessive aussi pour ses confrères capucins. Bien sûr, comme tout homme pieux, il ne fut pas épargné par les tentations terrestres ou les agressions du démon. Le démon dans la vie de Padre Pio. Le démon n'est pas une créature mythique. L'un des premiers contacts de Padre Pio avec le démon remonte à 1906, année où le Padre Pio revint au couvent de Saint-Élie, au Pianisi. C'était une nuit d'été et en raison de la chaleur étouffante, il n'arrivait pas à dormir. À un certain moment, il entendit un bruit de pas qui semblait provenir de l'étage inférieur. Pensant que l'abbé Anastasio était lui aussi incapable de dormir, il eut l'idée d'aller le voir et de le trouver pour pouvoir faire un peu de conversation. Comme il s'apprêtait à appeler son camarade, la voix lui manqua. Extinction de voix. En effet, sur l'appui de la fenêtre voisine se tenait un chien menaçant. Peu après, il vit entrer dans sa chambre un gros chien crachant un épais nuage de fumée, renversé sur son lit, et il entendit une voix. « C'est lui, c'est lui !» Puis, il vit l'animal sauter sur l'appui de la fenêtre et de là s'élancer vers la toiture voisine pour ensuite disparaître. Le démon n'a menacé aucune ruse pour tenter le Padre Pio. L'abbé Augustin a affirmé que Satan apparaissait à Padre Pio sous des formes les plus diverses. Sous l'aspect d'une jeune fille nue qui dansait, sous les formes du crucifix, sous l'apparence d'un jeune ami des moines. On l'a même vu prendre l'aspect du père spirituel ou du père provincial ou celui du pape Pie X ou alors même de son propre ange gardien. Il est allé jusqu'à se faire passer pour Saint François ou pour la Vierge Marie. Waouh! Il est apparu sous une diversité de formes sinistres, accompagné d'une légion d'esprits infernaux. Parfois, sans qu'il eût aucune apparition, Padre Pio subissait des assauts sanglants, ou encore il entendait des bruits assourdissants, ou se retrouvait couvert de crachats, et il parvenait à échapper à ses agressions en invoquant tout simplement le nom de Jésus.
C'est pour cela que dans la cellule de Padre Pio, les confrères, les moines capucins entendaient toutes les nuits Padre Pio qui se battait avec le démon. Et quand on arrivait le matin, au petit matin, on le trouvait par terre avec les tables et les chaises et les pieds du lit cassés. Ensanglanté des fois. Et ensanglanté. De plus, chaque fois que Padre Pio pratiquait un exorcisme, le démon redoutait de fureur contre lui. L'abbé Tarcisio de Cervinara a raconté une fois de plus, avant de sortir du corps d'un possédé, le démon s'est écrié « Padre Pio, tu nous causes encore plus d'ennuis que Saint-Michel ». Ou encore « Padre Pio, ne nous arrache pas les âmes et nous ne t'importunerons plus jamais ». Voici comment Padre Pio a décrit à ses directeurs spirituels quelques-unes des attaques de Satan. Lettre du 18 janvier 1912 à l'abbé Augustin. Barbe Bleue ne veut pas lâcher prise. Il a emprunté pratiquement toutes les formes inimaginables. Depuis plusieurs jours, il m'apparaît avec ses esprits infernaux, armés de bâtons et d'outils de fer. Ce qui est pis, cette fois, est qu'ils ne présentent sous aucune forme leur forme réelle. Combien de fois ils m'ont jeté de mon lit et traîné à travers la pièce. Heureusement, Jésus et la Vierge Marie, ainsi que mon ange gardien, Saint Joseph et Saint François d'Assise, sont presque toujours avec moi. Jésus, toujours généreux avec moi, parvient même parfois à me lever de terre et à me coucher alors sur mon lit. Lettre du 13 février 1913, encore à l'abbé Augustin. Il y a maintenant 22 jours qu'ils s'acharnent sur moi. Mon corps porte les marques des innombrables coups qu'ils m'ont donnés. Plus d'une fois, ils sont allés jusqu'à m'arracher ma chemise pour me frapper. Donc, vous voyez ce qu'il a enduré. Hein, et les fameux stigmates. Ton micro. Dans la stigmatisation de Padre Pio, les stigmates sont des plaies de la peau qui reproduisent plus précisément exactement les mêmes plaies du Christ souffrant lors de la crucifixion. Mains, pieds à cause des clous, dos à cause de la flagellation, thorax à cause des coups de la lance et la tête à cause de la couronne d'épines. Autre phénomène remarqué, un parfum agréable et non une odeur fétiche, comme c'est le cas quand il y a une décomposition ou une nécrose ou une infection d'un être humain. Chez Padre Pio, les historiens rapportent un parfum de violette. Waouh! La violette indiquant une stimulation à l'humilité, mélanger un parfum de rose évoquant la pratique de l'amour. L'on dit que ce fut sous une norme que, pour la première fois, peu après son ordination, au cours de septembre 1910, Padre Pio constata les premières manifestations des stigmates et demanda à les rendre invisibles, mais lui infligera une souffrance alors dans sa chair. Ce ne sera qu'un an plus tard, le 8 septembre 1911, qu'il osera s'en ouvrir à son confesseur. Hier au soir, il s'est produit un fait que je ne sais ni expliquer ni comprendre. Au milieu de la paume de la main m'est apparue une tache rougeâtre ayant à peu près la taille d'une pièce de monnaie, accompagnée d'une forte douleur au centre. Cette douleur était plus sensible au milieu de la main et dure encore. Je ressens également un peu de douleur sous les pieds. Ce phénomène se répète depuis un an, mais c'était récemment un peu plus atténué. En plus des plaies, des clous et de la lance, il reçut également la plaie que le Christ avait sur l'épaule, causée par le port de la croix. Personne n'avait connaissance de ce douloureux miracle, même pas le frère Modestino de Pietrelcina, un de ses amis et fils spirituels qui l'aidait dans sa vie quotidienne. Les autres moines avaient très peur de lui. Padre Pio lui dit un jour que lorsqu'il changeait son maillot, la douleur était tellement violente que c'était une des choses les plus difficiles à endurer. Frère Modestino supposait que Padre Pio parlait de la douleur qu'il avait quand il retirait le tissu de la blessure sur le côté du flanc gauche.
Il ne découvrit la vérité qu'après la mort de Padre Pio. Alors qu'il rangeait les vêtements de son père spirituel, Modestino avait été chargé de rassembler toutes les affaires et de les mettre sous scellés. Sur le tricot du corps du saint, il découvrit alors une souillure sur l'épaule droite, près de l'omoplate. Cette tache mesurait environ 10 cm de diamètre, un peu semblable à celle du Saint-Suaire de Turin. Il se rendit compte alors que lorsque Padre Pio devait enlever sa chemise, le tissu lui collait à cette blessure ouverte et devait lui procurer une énorme douleur, comme quelque chose qu'on arrache sur une plaie. Tu peux expliquer que quand il faisait la messe, des fois... Quand le Padre Pio faisait la messe tous les matins à partir de 5 h du matin, ce qu'il faut savoir, il portait des mitaines pour cacher ses plaies au niveau des mains. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on allait le chercher et qu'on le ramenait, on trouvait à ses pieds une mare de sang. Chaque célébration de messe, il revivait la passion du Christ. Et donc, il saignait au niveau des mains, des 2 pieds, et surtout sur le côté, le flanc gauche. Donc, chaque bandelette que lui mettait le frère Modestino était empruntée de sang frais, qu'il perdait à chaque célébration de messe. C'était quelque chose d'extraordinaire. Mais ça sentait la violette. Mais au lieu d'avoir une odeur de putréfaction, de pourriture, ça sentait la violette. Et les gens qui venaient chercher Padre Pio, quand ils se mettaient à côté de lui, là où il célébrait, ils sentaient cette odeur de rose mélangée à la violette. Et c'était quelque chose d'exceptionnel. Et là, ils se demandaient, c'était ce qu'on appelle des manifestations mystiques, ils se demandaient qu'est-ce qui se passait à chaque célébration. Chaque célébration, il revivait la passion du Christ. Donc c'était quand même quelque chose de très très douloureux pour lui. Le 10 septembre 1918, c'était la matinée peu après la célébration de la Sainte Messe, alors que j'étais surpris par une paix semblable à un doux sommeil, tous mes sens internes et externes, y compris les facultés même de l'âme, se trouvèrent dans une quiétude indescriptible. Il se fit silence total autour de moi et en moi. Et pendant que tout cela se produisait, je vis devant moi un mystérieux personnage, l'envoyé du ciel, le séraphin, comme l'appellera plus tard le padre, semblable à celui que j'ai vu dans la soirée du 5 août, à la seule différence que ses mains, ses pieds et son côté ruisselaient de sang. Ce que je ressentis à cet instant, je ne saurais vous le dire. Je me sentis mourir et je serais mort si le Seigneur n'était pas encore intervenu pour me soutenir dans mon cœur. La vision du personnage se retira et je m'aperçus que toutes mes mains, mes pieds et mon côté étaient alors transpercés et ruisselés de sang. Et j'éprouvais cette douleur presque chaque jour, je vous ai dit, à chaque célébration de messe. La blessure du sang coulait, surtout la nuit du jeudi soir au samedi. Padre Pio a honte de ce qui lui arrive. Il dissimule le mieux possible ses souffrances et les signes trop visibles de son martyre. Il couvre ses mains de mitaines, sauf pendant la messe au cours de laquelle les manches de sa soutane cachent toutes ses blessures. La couronne d'épines qui était sur sa tête n'était visible que par lui. Pourtant, un jour, un homme prit une photo de Padre Pio, alla aussitôt la faire développer et il la montra le lendemain à Padre Pio, car sur sa tête, on voyait la couronne d'épines. Le Padre Pio lui répondit: « Croyez-vous que je porte une couronne de roses ?» Le fameux service militaire. En 1915, après l'entrée en guerre de l'Italie, Padre Pio, comme tous les autres religieux en âge de porter les armes, se voit enrôlé alors dans l'armée. Le comportement souvent imprévisible et mystérieux de Padre Pio, certaines affections inexplicables, telles que la température élevée de son corps lors des examens médicaux, finirent par intriguer tous les médecins. Comment voulez-vous qu'un homme qui fait sauter les thermomètres avec des fièvres s'élevant jusqu'à 49 degrés et connaît des extases mystiques de plusieurs heures dans une caserne, puisse s'accorder avec les exigences militaires? Ça fait un peu décalé, non? Il retourne donc à Foggia
et demande à son supérieur l'autorisation de vivre à San Giovanni, où Jésus m'assure que je serai beaucoup mieux. Padre Pio de Pietrelcina remonte dans son cher couvent de San Giovanni di Rotondo qu'il ne quittera plus jamais. Physiquement, sauf pour de rares absences jusqu'à sa mort, 52 ans plus tard. Malgré le secret qu'il s'est imposé et dont il demande les respects à ses proches, l'affaire est bien vite ébruitée et dès le printemps de 1919, un journaliste italien, del Giornale d'Italie, consacre un article à cet étrange capucin stigmatisé du couvent de Notre-Dame des Grâces, perdu sur les plateaux inhospitaliers du mont Gargano, là où aujourd'hui il y a la chapelle dressée à Saint-Michel-Archange. D'autres journaux reprennent l'information, la déforment, l'exagèrent et bien vite la nouvelle sensationnelle fait le tour du monde, malgré la règle immuable de l'Église catholique de cacher les dons, les faveurs, les grâces accordées par Dieu à ses servantes et ses serviteurs et à ses saints. La célébrité de Padre Pio sera immédiate et une renommée immense. Aussitôt, des milliers de pauvres gens déferlent vers la modeste ermitage du mont Gargano pour voir les blessures de Jésus infligées au saint homme et se confesser à lui afin d'obtenir la rémission de tous leurs péchés. Notre Padre Pio, il avait beaucoup de travail. Mais il fait surtout des blagues là. Depuis tout à l'heure, il y a l'écran et trucs qui c'est tout seul. Mais cette publicité vaut bientôt de sérieux ennuis aux pauvres frères capucins. D'abord de la part de la hiérarchie de l'Église, qui ne voit pas d'un très bon œil un phénomène qui lui échappe totalement. Ensuite, de la part des autorités civiles, à qui le désordre occasionné par les déplacements des milliers de pèlerins dans une région les plus pauvres du pays pose de sérieux problèmes. Ben oui, aujourd'hui, maintenant, c'est tout reconstruit, il y a beaucoup d'hôtels et tout. À l'époque, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait que la chapelle et après le fameux hôpital. Et encore, il n'y avait que Padre Pio et un autre moine au tout début quand il est arrivé. Hein. Et il n'y avait rien du tout. En 1919 et 1920, les enquêtes médicales et les visites des supérieurs se succèdent. Quelques sommités de la faculté et des pontifes délégués par la curie romaine examinèrent les stigmates du père et établissent alors un long rapport. Un professeur soutenait que les blessures de Padre Pio s'étaient ouvertes parce qu'il s'était identifié au Christ en méditant la Passion. Padre Pio répondit que l'éminent professeur essaie de penser qu'il est un bœuf qui y pense intensément. Peut-être que les cornes lui pousseront alors. Il avait un caractère quand même. Hein. Ton micro, chouchou. La controverse se déroule aussi entre le clerc de l'Église, la jalousie de certains religieux envers ce pauvre moine mystique dont les stigmates attirèrent quotidiennement vers la petite bourgade des centaines de visiteurs et de riches offrandes qui se muent en haine tenace. D'ignobles calomnies se comportent ainsi dans le secret des sacristies. À Rome, au cours d'une réunion du consistoire, en présence de nombreux cardinaux et évêques, l'archevêque affirmera sous la foi du serment: j'ai vu moi-même Padre Pio se poudrer et se parfumer. Et lors d'une visite au couvent, j'ai découvert une bouteille d'acide nitrique avec laquelle il provoque alors ses stigmates. Et une bouteille d'eau de Cologne pour se parfumer. Ah oui, à la violette. C'est tout à fait le style d'un moine. Padre Pio est un possédé du démon et les moines de San Giovanni Rotondo sont des bandes d'escrocs, disait-il. Waouh! Pourtant, cette homérique dispute ne franchit que très assourdit les portes du couvent de Notre-Dame des Grâces, où Padre Pio dit chaque jour la messe, confesse des centaines et des centaines de pénitents, bénit les pèlerins de plus en plus nombreux, enseigne et catéchise les enfants. Les grâces lui seront accordées par le ciel. Les miracles sont quasi quotidiens. Mais en 1922, Padre Pio ne doit plus célébrer la messe à heure fixe, ni donner sa bénédiction au peuple. Il ne doit plus aucun motif montrer le soi-disant stigmate, ni en parler à quiconque, ni les offrir au baiser de ses fidèles. Padre Pio doit en outre cesser toute correspondance, à l'exception
de celle entretenue avec sa propre famille. Il doit alors refuser de répondre aux lettres qui lui sont adressées par des personnes dévotes, demandant des conseils, des grâces ou pour tout autre motif. Toute communication, même épistolaire, avec le père Benedetto, dont sont le directeur spirituel, qui lui sont désormais interdites, et il lui est même ordonné d'en changer. On suggère alors aux capucins que le moine soi-disant soit éloigné de San Giovanni Rotondo et envoyé en Haute-Italie. Bien qu'il en soit profondément meurtri, le Padre Pio choisira toujours l'obéissance et le silence. La levée des interdits n'intervint en effet qu'en 1933, vers alors 30 années de magnifique épanouissement au cours desquels Padre Pio put enfin donner le meilleur de lui-même au service du Christ, par les témoignages de sa foi, de sa vie exemplaire et des grâces surnaturelles dont il le dépositaire. Pendant combien de temps il a interdit de faire des messes alors? Plus 10 de ans. 30 ans. 10 ans. 10 ans à peu près. Mais après, il a repris encore beaucoup plus fort. Mais son nom répété est invoqué par des milliers de bouches, sa photo publiée dans les journaux du monde entier. Le fait que des milliers d'hommes et de femmes venus de partout du monde entier voulaient le voir, le toucher, se recommander à ses prières et se confesser à lui, ne lui tourna jamais la tête. À ce propos, je vais parler d'une dame que j'ai très très bien connue, qui est au ciel, qui était infirmière et qui avait son fils. Cette femme-là s'est retrouvée veuve, très jeune, elle avait un petit garçon. Et le petit garçon, il disait toujours, moi j'aurai un beau métier, maman, quand je serai grand. Je ne ferai pas exactement la même chose que toi, mais j'aurai un beau métier. Cette femme-là allait chaque année à San Rotondo di Giovanni en Italie. Elle habitait en Rhône-Alpes. Elle prenait donc les trains et tout ça pour aller en Italie et tout ça. Et un jour, au cours d'une manifestation où le Padre Pio était avec d'autres moines et tout ça, comment on appelle ça, celui qui était le plus proche de Padre Pio va chercher cette dame et lui demande d'amener son garçon. Alors, elle prend son petit garçon qui avait l'âge de 5 ans, elle l'amène donc vers le moine lui dit « Attendez là, Padre Pio va arriver ». Padre Pio arrive, il bénit, il met les deux mains sur le petit garçon et il lui dit ceci « Votre fils fera de grandes choses ». Le fils est devenu un des plus grands pompiers de Lyon, en Rhône-Alpes, et a sauvé des milliers de personnes. Extraordinaire. Et ça, c'est fait un exemple, elle m'en parlait tout le temps, elle me montrait les photos, quand elle embrassait le Padre Pio, les photos qu'elle avait prises de son fils avec les mains, l'imposition des mains de Padre Pio. Donc, vous voyez, quelle vie qui lui est attendue à cet homme-là, quel extraordinaire. Donc, un épanouissement au cours desquels Padre Pio fut enfin donné le meilleur de lui-même au service du Christ par les témoignages de sa foi, de sa vie exemplaire et des grâces alors surnaturelles dont il était le dépositaire. Mais son nom répété et invoqué par des milliers de bouches, sa photo publiée dans tous les journaux du monde entier, le fait que des milliers d'hommes et de femmes venus de partout voulaient le voir, le toucher, se recommander à ses prières et se confesser à lui, ne lui tourna jamais la tête. Par son charisme, ses guérisons, ses dons de bilocation. Bilocation, ça veut dire être à 2 ou 3 endroits en même temps. Et de voyance, parce que croyez-moi, c'était un sacré médium, un sacré voyant. Il voyait beaucoup de choses et il disait beaucoup de choses. C'est à Jean-Paul II qu'il a dit qu'un jour il serait pape. Voilà, et un jour il a reçu Jean-Paul II et puis il lui a dit qu'il serait pape et qu'il serait gouverné, qu'il deviendrait pape. Donc il a quand même donné beaucoup de manifestations. Par son charisme, ses guérisons, il lisait dans les âmes. Il parvint à convertir des milliers de gens dont il transformera alors leur vie. Par sa volonté, au service de Dieu et de son Église, il va alors réaliser des œuvres magnifiques. Les groupes de prière et la création d'un hôpital moderne, que vous trouvez toujours à San Giovanni, qui était dépourvu l'un des plus beaux hôpitaux du monde et des mieux équipés, inauguré en 1956, entièrement payé par les dons et les fidèles. Imaginez ? Les soins sont gratuits.
Voilà, il faut rester là-bas. Moi, j'ai eu un problème au bras, je ne suis pas allée à l'hôpital, j'étais chez les religieuses, dormir, et toute la nuit, il m'a soigné mon bras, et ça, c'était extraordinaire. Je ne vous dis pas, un plein été, il fait 40 degrés, vous avez l'impression d'être glacé de la tête aux pieds, en pleine nuit, ça fait bizarre. Et je ressentais même sous la douche, quand j'étais chez les religieuses, au niveau de mon bras, on me travaillait et tout ça, c'était quelque chose de spectaculaire. Ça, c'est des choses à vivre. Et c'est personnel, c'est très personnel. Par sa volonté au service de Dieu, de son Église, il réalisa des œuvres magnifiques. Quand il célébrait la messe, rien que de passer à côté de lui à 2 mètres, quand il passait dans la foule, à 2 mètres, il guérissait déjà les malades. Ça veut dire que les gens qui étaient à 2-3 mètres de lui, sans le toucher, ils étaient déjà guéris. Vous imaginez un petit peu, c'est quand même incroyable. Les groupes de prière de la création de son hôpital, donc qui n'est pas payant, dont les gens viennent du monde entier pour se faire soigner. Extraordinaire. Entièrement payé par les dons et des fidèles. D'ailleurs, à Nice, vous avez un endroit... À Laguet. Non, pas à Laguet. Dans Nice même, dans le centre de Nice. Je ne me rappelle plus quel endroit. C'est dans Nice Nord. Ah oui. Voilà, c'est une boutique qui est dédiée à Padre Pio. Les amis de Padre Pio. Les amis de Padre Pio. Et c'est là où on parle du fameux hôpital qui se trouve à San Rotondo di Giovanni. Et ils font beaucoup de choses pour les malades, justement. Donc, les groupes de prière qui existent toujours, puisque à Nice même, dans le Vieux-Nice, quartier nord, vous avez un groupe de personnes qui sont rattachées à San Giovanni et ils font, je pense qu'ils organisent des pèlerinages et autres. Hein. Donc, était dépourvu l'un des plus beaux hôpitaux du monde et les mieux équipés. Amoindri physiquement par ses souffrances et la maladie, éprouvé moralement par les persécutions de ses frères religieux et leurs supérieurs dévoyés, Padre Pio vécut les dernières années une paix relative. À la fin de l'été, en 1968, Padre Pio fut très affaibli, rongé par la maladie et qui ne se déplaça plus qu'en chaise roulante. Cette fameuse nuit, le fameux 23 septembre, il est 2 heures du matin. Quelques heures plus tôt, Padre Pio avait célébré la messe solennelle du 50e de ses stigmates. Autour du saint se trouve son médecin traitant, le supérieur du couvent et une poignée de frères capucins. Padre Pio est assis dans son fauteuil pâle et le souffle court. Le docteur Scarale, puis pour l'aider à respirer, pose sur son visage un masque d'oxygène. L'heure est dramatique, rapporte l'infirmier, qui assista en silence à la scène. J'étais près du radiateur et j'assistais à ces moments sans rien faire, dit-il. Avant de perdre conscience, Padre Pio répétait inlassablement « Jésus, Marie, Jésus, Marie », sans écouter ce qui lui disait le médecin. Il avait le regard dans le vide, témoigne l'ancien infirmier. Puis il s'est alors évanoui et toute tentative de le réanimer fut vaine. Padre Pio est mort dans les bras du docteur Scarale. Après la mort du saint frère capucin, le docteur Scarale a fait glisser les gants des mains du défunt et les souliers de ses pieds, constatant alors avec surprise que les stigmates avaient complètement disparu. Oui, les stigmates avaient complètement disparu sans laisser la moindre cicatrice sur le corps. Le 16 juin 2002, Jean-Paul II le canonise sous le nom de Sanctus Pius de Pietrelcina, Saint Padre Pio de Pietrelcina. En mars 2008, Padre Pio est déterré à l'occasion du 40e anniversaire de sa mort. Son corps est alors en parfait état, comme beaucoup de saints, beaucoup de religieux que l'on retrouve. Celui de Sainte Thérèse, Sainte Rita, la chasse du curé d'Ars, etc., etc. La décomposition et la putréfaction du corps est quelque chose qui commence immédiatement après le décès. Pour Padre Pio, aucun embaumement à sa mort n'eut lieu. C'est une conservation naturelle qui est constatée. On a un corps qui est non corrompu,
Son corps dégage une odeur très agréable, tantôt florale, tantôt une odeur d'épices. Le plus remarquable dans cette vie sainte et héroïque fut son immense bonté qui le poussa à prier pour ses persécuteurs et à souffrir en silence les pires humiliations sans jamais se révolter et dans la plus parfaite obéissance de son Église. Citons quelques miracles du Padre Pio. Attends, est-ce que, avant de citer les miracles, parce qu'il y en a beaucoup, c'est juste 2 ou 3, on va montrer les signes que tu as eu de Padre Pio, si tu veux. Oui, si tu veux. Quelques signes du Padre Pio. On n'en a pas beaucoup, mais on en a. Une fois, j'en ai eu dans la grotte de Mazabiel à Lourdes. J'ai vu la tête de Padre Pio dans le rocher, juste en dessous de la grotte où il y a la Vierge. Alors là, je roulais sur l'autoroute et qu'est-ce que je vois? Je lui parlais, regardez là. Vous le voyez? En France, c'est quand même exceptionnel. Vous voyez? Et si vous regardez là, mais vous regardez ici, là. Vous voyez? Alors qu'il n'y a rien du tout. Regardez. Là, il est là. Et là, sur l'autre photo, on le voit bien. Ici, c'était derrière la porte de l'entrée de ma maison. Un jour, je rentre, j'avais allumé les lumières. C'était pas un jour, c'était le 6 décembre. On revenait d'aller chercher le sapin de Noël. Voilà. Et quand on est arrivé à la maison, il y avait... Alors que j'ai pas du tout de statue qui est sur le côté comme ça. Enfin, vous voyez là? Qui est derrière avec la porte. le bras, la capuche et la soutane. Alors j'ai dit, puisque tu es à la maison, c'est super. Et les signes qu'il peut vous donner, on peut vous donner plein de signes. Un autre signe. Là, c'était en pèlerinage à Lourdes, ici, 2019, c'est cette année, ici, là, dans le 2. On voit la tête, mais là, on voit pas bien. De profil, ici. Ah ben là, si tu grandis trop le truc, j'ai rien touché. Hein. Ah, mais c'est pas nous qui touchons, hein. De temps en temps, il fait ça. Ici, on le voit, les yeux, le nez, la bouche, la barbe, vénérable, et ici. Ah, alors qu'il n'y a rien du tout à la base dans 2019. Alors que dans le 2019, quand on regardait, il n'y a rien du tout. C'est en prenant la photo que ça apparaît. On le voyait quand même, nous. Oui, bah là, s'il nous enlève tout le truc, c'est super. Attends, ça va revenir. Il nous fait des signes, c'est rigolo. Hein. On voit mieux comme ça. Alors, est-ce que vous le voyez là? Oui, je sais, mais c'est pas moi qui... Et là, c'était en pleine procession mariale. Au soir. Ouais. Faut pas... C'était le soir, c'était la nuit, c'était, je crois, 22 h à peu près. Alors, la fois où je l'ai vu, moi, c'était ici. Oui, mais sauf que... Et une autre fois, là, je l'ai vu ici, là. Je sais pas si vous voyez sa tête. Là, on voit pas très bien, là. Non, là, on voit pas, là. Quand plus tu agrandis, moins on voit. Ah, oui, là, ici. Et là, il y a le truc qui passe. C'est pas moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais rien, tu vois bien qu'on touche à rien. Voilà. Vous voyez? Non, à gauche, chouchou. Où à gauche? Là? Non. Là? Non. Mais là, je vois pas comme ça. Donne. Il est là. Ici, là, on voit sa tête. Voilà, là, il y a son oui, œil. Là, il y a son... Moi, je l'ai vu, c'était vraiment dans le noir où j'étais en train de prier dans le carré de Sainte-Bernadette de Soubirous. Je peux vous dire que quand j'ai vu sa tête en plein à côté de la Vierge, je me suis dit, waouh, il est quand même très fort. Tu peux raconter, si tu veux, les miracles, comme ça, je mets la vidéo. Elle m'a raconté quelques miracles qu'il a fait. Le Padre Pio comprenait bien les choses à demi-mot. Il avait un foutu caractère. C'est peu de dire. Une femme du pays qui était très bonne apprit un jour que son mari était gravement malade. Elle courut tout de suite au couvent, mais ne savait comment s'y prendre pour rencontrer le Padre Pio et lui raconter tout ce qui s'y passait. En effet, pour se confesser lui, il fallait attendre au moins 3 jours. Vous imaginez? Pendant la messe, la dame s'agitait, se démenait, allant aussitôt à gauche, à droite, pleurant et confiant la santé de son mari à Notre-Dame des Grâces. Pendant que Padre Pio entendait les confessions d'autres fidèles, la dame se comporta de même façon. Plus tard, elle parvint à s'introduire dans le couloir devenu célèbre, d'où elle pouvait apercevoir le Padre Pio. La regardant à peine, Padre Pio lui jeta un œil sévère. « Femme de peu de foi, qui lui dit, waouh, auras-tu bientôt fini de me casser la tête et de me bourdonner dans les oreilles? Me crois-tu sourd?
Tu me l'as déjà dit des centaines de fois. De toutes les manières imaginables, j'ai compris, j'ai compris. Rentre chez toi, tout va bien. La dame rentra chez elle dans sa maison et y trouva son mari alors guéri. Raconte l'histoire du père d'Arobert. Attends, après. L'une des filles spirituelles de Padre Pio, Madame Cléonis, a raconté. Pendant la dernière guerre, mon petit-fils fut fait prisonnier, sans nouvelles de lui pendant 1 an. Nous le croyons tous mort. Ses parents souffraient énormément. Un jour, sa mère s'agenouilla auprès de Padre Pio au confessionnal et lui demandant « Dites-moi si mon fils est vivant ou s'il est décédé. Je m'en irai pas avant que vous me le disiez. » Ému, le Padre Pio leva vers elle un visage baigné de larmes et lui dit « Relève-toi et va en paix. » Quelques jours après, ne pouvant plus supporter les pleurs des parents, je décidai de demander un miracle à Padre Pio, le cœur rempli d'espoir, et je lui dis « Padre, je veux écrire à mon petit-fils, Giovanni Nino. Je ne puis inscrire que son nom, car je ne connais pas l'adresse où il se trouve. Vous et votre ange gardien peuvent nous indiquer où est-il » Padre Pio ne répondit pas. Elle rédigea la lettre et le soir, avant d'aller au lit, la posa sur la table de chevet. Le lendemain matin, à ma grande surprise, la lettre n'y était plus. Émue, elle s'empressa d'aller remercier Padre Pio qui lui dit « Remercie donc la Vierge !» Au bout d'une quinzaine de jours, toute la famille pleurait de joie, remerciant Dieu et Padre Pio, car le petit-fils en question, qui croyait décédé, avait répondu à la lettre. Tu peux raconter l'histoire du père d'Arobert? La fameuse histoire du père d'Arobert. Le père d'Arobert est décédé pas très loin, il est décédé à Marseille. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Avant, le père d'Arobert, qui à l'époque vivait en Rhône-Alpes aussi, avait sa maman qui était très très croyante. Et la mère avait une amie italienne qui était très croyante aussi. Donc la maman donne à l'amie qui était italienne et lui dit « Tiens, quand tu iras en Italie, si tu vas à Rome ou si tu vas au Vatican, je te demande de porter un cadeau à tel prêtre à telle heure et tout ça. » Alors la dame italienne dit « Ok, je prends le cadeau » et puis elle est partie en Italie. Donc elle n'a jamais revu venir, ni elle a su pour le cadeau et tout ça. Le père d'Arobert, qui était en train de faire le marché avec sa maman, rencontre la fameuse dame à peu près 6 mois, 1 an après. Cette dame-là était bien et il lui dit, voilà, j'ai remis. Et le père a dit, pourquoi donc son fils n'est pas venu me le remettre en main propre? Ce qu'il faut savoir, c'est que le père d'Arobert n'était pas encore ordonné prêtre. Il était dans l'officiat, il apprenait ce qu'on appelle son ordination pour pouvoir devenir prêtre, mais il n'était pas encore consacré. Et le voilà, la maman prépare un deuxième cadeau, et le voilà, le père parti pour aller à Rome. Le père d'Arobert parti pour aller à Rome pour la fameuse ordination pour devenir prêtre. D'accord? En partant à Rome, il se trompe de train. Waouh! Il se trompe de train. Il monte dans un train. Vous savez, les trains, c'était pas les TGV d'aujourd'hui. Il monte dans un train. Puis tout d'un coup, puis il regarde le paysage. Il dit, mais je vais où là? C'est pas du tout la route, là. Qu'est-ce qui se passe et tout? Alors il va secouer l'épaule d'un monsieur, puis il lui dit, hé monsieur, on va où là? Comme ça, on va où? Ben, le gars il lui dit, on va en Italie. Oui, mais on va bien à Rome. Ah, il lui dit, on va pas à Rome du tout. Comment ça, on va où? On va à San Giovanni, on va vers Foggia. Il dit, c'est où ça? Mais c'est pas du tout à Rome. Alors, les messieurs qui jouent aux cartes, à la belote, ils se retournent, et puis ils rigolent, et puis ils disent au prêtre, c'est pas grave, là-bas, il y a un autre prêtre qui est très connu, et lui, au moins, vous le verrez, c'est pas pour rien que vous allez là-bas. Mais non, mais moi, je peux pas, c'est pas possible, je dois aller à Rome, j'ai une ordination à avoir, et tout ça. Bon, il arrive, il sort à la gare de Foggia. Foggia, il doit prendre un bus. Il entend parler, il avait déjà entendu parler de fameux Padre Pio. Mais il n'y croyait pas trop. Mais il n'y croyait pas trop. Il disait que c'était des racontars, que c'était des balivernes et tout ça. Il arrive et il demande à rencontrer le fameux Padre Pio. Alors le Padre Pio était dans la chapelle, à genoux, en train de prier. Le capucin qui passe lui dit « Chut, vous ne pouvez pas aller le déranger, il est en pleine prière. » Mais il dit, mais vous savez, moi je dois partir à Rome. J'ai un cadeau à lui donner. J'ai un cadeau à lui remettre de la part de ma maman et tout ça. Et
Le gars lui dit, ben, mettez-vous là, sur le fauteuil, et vous attendrez. Mais il a attendu à peu près 24 heures. Vous imaginez? Alors, harassé, irrité, se lever, il faisait les 100 pas et tout ça, avec sa soutane. Et puis il dit, bon, écoutez, je vais déposer le cadeau, je vous le dépose à vous, et puis vous le remettrez, parce que moi, je dois aller à Rome et tout ça. Et tout d'un coup, le moine va voir Padre Pio, il lui dit, voilà, il y a un Français, il est là, il vous demande et tout ça. Dis-lui donc qu'il n'est pas encore ordonné prêtre et qu'il m'attende. Alors il lui dit ça, il lui dit, Padre Pio, on me dit de vous dire que vous n'êtes pas encore ordonné prêtre et que vous devez l'attendre. Alors lui, il est secoué, il regarde le capucin, puis il dit, mais comment il sait ça, lui? Bon, alors il attend, puis il ne sent pas. Et le Padre Pio arrive et lui dit, ah, c'est bien tout ça, vous devez être ordonné prêtre et tout ça. Là, quand vous allez partir, vous ne vous tromperez pas de train. Vous allez aller au bon endroit, l'ordination sera bien, et quand je te reverrai la prochaine fois, tu seras mon fils spirituel et tu seras prêtre. Parce que là, pourquoi tu fais les 100 pas comme ça, tu t'énerves, tu n'es pas encore un prêtre, il lui dit comme ça. Alors il se fait drôlement engueuler. Alors lui, le Padre Pio, il dit, bah oui, mais voilà, je vous porte le cadeau, bah, tu remercieras ta mère et tout ça. Et donc le père d'Arobert, il s'en va. Le père d'Arobert arrive à Rome, donc il subit l'ordination, il devient prêtre et tout ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le Padre Pio avait dit au père d'Arobert qu'il deviendrait prêtre, qu'il se passerait telle et telle chose, et que bientôt il reviendrait. Alors lui, sur la route, dans le train pour aller à Rome, n'importe quoi, il raconte n'importe quoi, j'ai pas que ça à faire à retourner en Italie, le voir et tout ça. Et effectivement, je crois qu'après l'ordination, 3 mois après, il reçoit un papier comme quoi il doit aller à Foggia à nouveau chez Padre Pio. Et là, c'est pas la même chose. Padre Pio était en pleine célébration de messe et il était sur le parvis de l'église. Le père d'Arobert était très grand, à l'époque il était jeune, plutôt beau prêtre, mince et tout ça. Padre Pio était plutôt petit, trapu, très costaud et efficace. Alors tout d'un coup, le Padre Pio regarde le père d'Arobert. Voilà, c'est cette scène-là. J'adore cette scène, vous voyez. Le père d'Arobert. Alors il lui dit, penche-toi un peu. Alors le père d'Arobert, il se penche. Encore un peu. Il se penche encore un peu. Encore un peu pour qu'il soit, vous savez, à la bonne hauteur. Et quand il est à la bonne hauteur, paf, il lui met une paire de claques comme ça. Oh, alors le père d'Arobert, il regarde le Padre Pio et lui dit, mais pourquoi? Ça, c'est la part de ton ange gardien qui est derrière toi et qui me dit que tu ne le pries jamais. À partir de ce moment-là, qui est devant l'église, à partir de ce moment-là, le père d'Arobert fut et devient le fils spirituel de Padre Pio et le suivra toute sa vie. D'ailleurs, le père d'Arobert, avant sa mort, a écrit beaucoup, il a fait des DVD, il a écrit des livres sur la vie de Padre Pio, parce qu'il a suivi toute sa vie, et c'était quelque chose d'extraordinaire. Et il y a sur YouTube l'histoire du père d'Arobert et de... Et de Padre Pio. Regardez, le père Jean d'Arobert, la spiritualité de Saint Padre Pio Novitre. C'est lui qui a écrit, parce qu'il est très très bien connu, puisque c'était le fils spirituel de Padre Pio. Mais cette histoire de la gifle, ça a fait le tour du noviciat avec tous les religieux. Et à chaque fois, quand ils voyaient le père d'Arobert, ils se moquaient un petit peu de lui, parce que la paire de claques qu'il s'était pris, il ne vous dit pas. Hein. Il rigolait pas. Hein. Tu peux encore raconter quelque chose si tu veux. Alors, une autre histoire. Un jour, une des filles spirituelles de Padre Pio s'était assise au bord de la rue pour lire une lettre de lui. Or, le vent souffla et la lettre échappa des mains de la jeune fille. Par bonheur, la lettre s'arrêta comme une pierre à la jeune femme une jeune femme qui était plus loin, qui put la récupérer. Le lendemain, Padre Pio lui dit, « La prochaine fois, prenez garde au vent. Si je n'avais posé le pied sur la lettre, pour l'arrêter, elle n'aurait sûrement fini dans la vallée. » Alors, Madame Maria était une fille spirituelle du Padre Pio. Un soir, alors qu'il priait, le frère de Maria s'assoupit. Soudain, il sentit une gifle à la joue droite. C'était sa spécialité. D'après le son qu'avait fait la gifle, vous savez, mais une gifle, vous savez les gifles qui claquent comme ça. D'après le son qu'avait fait la gifle, il eut l'impression que la main qui lui avait frappé était gantée. Il pensa tout de suite à Padre Pio, oui, parce qu'il avait ce qu'on appelle ses mitaines. Le lendemain, il demanda à Padre Pio s'il avait frappé. Ce dernier lui répondit, « T'endors-tu pendant tes prières ?»
C'était bien Padre Pio qui, en bilocation, avait voulu attirer l'attention de l'homme puisqu'il récitait mal ses prières, il s'était pris une paire de gifles. L'un des fils spirituels de Padre Pio vivait à Rome. Un jour, il s'y trouvait avec des amis, par fausse pudeur. Il omit de s'incliner devant le Saint-Sacrement, c'est-à-dire de retirer son chapeau, ce qu'il faisait pourtant chaque fois qu'il passait devant une église. Il entendit à l'oreille une voix, celle de Padre Pio qui lui souffla « Lâche !» Quelques jours plus tard, il se rendit à San Giovanni Rotondo et Padre Pio lui dit « Fais attention, je ne t'ai pas fait qu'un reproche pour cette fois-ci, mais à l'avenir, je te donnerai une belle gifle. » Une dame a raconté, après un accident, mon époux était entre la vie et la mort et fut transporté à l'hôpital de Taranto en Italie. Les médecins craignaient ne plus pouvoir sauver son mari. Je m'arrêtai pour prier, dit-elle, devant une statue de Padre Pio qui se trouvait près de l'hôpital. Un jour, je reçus un signe du saint, un merveilleux parfum de lys. Par la suite, l'état de mon époux ne cessa de s'améliorer jusqu'à la guérison complète. Un célèbre avocat et fidèle ami de Padre Pio a raconté un jour « Je me trouvais en la vieille chapelle du couvent pour participer à la messe, la longue messe de Padre Pio. Pris d'une distraction au moment de la consécration, je demeurai debout parmi tous les autres fidèles agenouillés. Ce fut une odeur pénétrante de violette qui me ramena à la réalité. Je m'agenouillai sans trop penser au parfum que je venais de sentir. Selon mon habitude, après la messe, j'allais saluer Padre Pio pour qui m'accueillait avec cette phrase la suivante. « N'étais-tu pas un peu distrait aujourd'hui pendant la messe ?» Je répondis « Heureusement, votre parfum m'a tiré de ma distraction. » Padre Pio reprit « Parfum, mais ce ne sont que des gifles que tu mériterais. » On va mettre les messes, chouchou. On va mettre la messe de Padre Pio, comme ça vous allez voir. Donc il était très strict, très exigeant et il aimait très rigoureux dans ce qu'il demandait. Regardez. Attends. O Signore, illumina benigno la tua Chiesa per l'offerta di questi doni, affinché il tuo gregge abbia sempre successo e i pastori sotto il tuo governo siano grati al tuo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. La grandezza della messa di Padre Pio non era tanto nel modo esterno con cui egli celebrava, ma nel mondo interiore, perché Padre Pio, durante la Santa Messa, ha avuto i più grandi fenomeni mistici che il Signore gli ha concesso e durante la Santa Messa partecipava intimamente alla passione di Gesù. Rinnovava nel suo corpo e nella sua anima la passione del nostro Signore Gesù Cristo. Per quanto riguarda il primo punto, cioè che Padre Pio durante la Santa Messa riceveva i più grandi doni mistici da parte di Dio, mi è gradito leggere una pagina del suo epistolario in cui rivela proprio ciò che avvenne nella celebrazione di una Santa Messa, esattamente la Messa del Corpus Domini del 1918. Dice così Padre Pio scrivendo al suo padre spirituale, Padre Benedetto: rammento che il mattino di detto giorno, cioè 30 maggio 1918, festa del Corpus Domini, all'offertorio della Santa Messa mi si porgesse un alito di vita. Non saprei dire nemmeno lontanamente ciò che avvenne in quel fugace momento nel mio interno. Mi sentii tutto scuotere, fui ripieno di estremo terrore e poco mancò che non venissi a mancar di vita. Poi subentrò una calma completa da me non mai sperimentata per l'addietro.
Tutto questo terrore, scuotimento e calma che l'una succedette all'altro fu causato non dalla vista, ma da una cosa che mi sentii toccare nella parte più segreta ed intima dell'anima. Io non riesco a dire altro di questo avvenimento. Piaccia a Dio farvi intendere la cosa come avvenne nella sua realtà. Durante questo avvenimento ebbi tempo di offrirmi tutt'intero al Signore, per lo stesso fine che aveva il Santo Padre nel raccomandare alla Chiesa l'offerta delle preghiere e dei sacrifici. L'intenzione del Santo Padre era la pace per l'umanità, perché ci troviamo durante la prima guerra mondiale. E non appena ebbi finito di ciò fare, mi sentii piombare in questa sicura prigione e sentii tutto il fragore della porta di questa prigione che mi si richiudeva dietro. Mi sentii stretto da durissimi ceppi e mi sentii subito venir meno alla vita. Da quel momento mi sento nell'inferno, senza alcuna sosta, nemmeno per un istante. Questi sono i fenomeni grandiosi che... Et là, je vais mettre la dernière messe avant La sa dernière mort. messe de Padre Pio, on va vous mettre un petit peu pour que vous voyez un petit peu. Alors, beaucoup de guérisseurs et de médiums l'internet. Ça, c'est sa voix. Attends, mince, pardon. C'est de ma faute. Attends. Ça veut plus maintenant. Il y a des soucis avec ce... Attends. Ça, c'est vous, la neige. Notre-Dame de grâce. Tutto è finito. Le forze vengono meno. C'est la dernière. C'est la dernière, il a plus d'énergie pour ça. Non, il meurt le soir. Voilà. Il meurt le soir même. Il meurt le soir même. Le soir même, il est décédé. Regardez comment le porte. Lunedì presto, alle 2:30, il padre si spegne, circondato dai suoi confratelli, esattamente 50 anni dopo aver ricevuto le stimate.
Spero che la purezza della tua prima comunione tu la conservi fino alla morte. Sii sempre buono, umile e semplice. La tua anima deve guarire, non il tuo corpo. Ora Padre Pio riposa nella cripta della chiesa del convento, che dopo 4 anni di lavoro fu terminata proprio il giorno della morte. Gli amici accorrono alla tomba del padre. Voilà, c'est l'ancienne église et la nouvelle église. Je l'ai déjà montré, c'est là où il y a son corps C'est là où il y a son corps, exposé. tout doré, tout quelque chose de magnifique. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi on prie Padre Pio, chouchou? Pourquoi on prie Padre Pio? On m'a pas posé la question. Alors? On le prie pour quand on est attaqué par les forces du bas astral. On le prie pour la santé, la salute, pour les problèmes, toutes sortes de problèmes. Beaucoup de médiums, beaucoup de guérisseurs invoquent le Padre Pio pour pouvoir être guidé, puisqu'il était lui-même médium et guérisseur. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, il passait à 2-3 mètres des malades et il les guérissait sans les toucher. Donc, il était vraiment guérisseur. Thaumaturge, plus précisément. Un peu comme le maître Philippe de Lyon, sans toucher forcément la personne, il guérissait. Aujourd'hui, je vous ai pris des prières et on va vous en offrir une par personne. Comme ça, vous l'aurez. Ça fait un petit... Après, à vous de savoir si vous voulez le prier ou pas. Je vous lève de bon cœur. Est-ce qu'il y a des questions? Et est-ce qu'il y a des questions? Non, juste une petite chose, c'est qu'à chaque fois qu'il faisait une messe, en fait, à la fin de la messe, il récitait toujours la même prière. Reste avec moi, Seigneur. Oui, toujours. La prière avec le Christ, bien sûr. Mais il avait aussi une adoration particulière pour la Vierge. C'est pour cela que là-bas, il est dans la chapelle Notre-Dame des Grâces, sur le côté gauche, quand on rentre. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le nouvel endroit, la nouvelle église, où il y a des milliers de personnes vont, tout doré et tout ça. Et là, moi, personnellement, ça me dérange un peu. Moi. Un moine, il ne veut pas ce genre de choses. Non. En or, en machin. Mais c'est comme ça. En Italie, pour lui, ils ont fait quelque chose de grandiose et je sais pas. Et non. quand on revient d'ailleurs dans l'ancienne église, c'est là où on le sent plus. On le sent, mais c'est extraordinaire. Dans le vieil endroit où il est enterré, là où j'ai montré là aujourd'hui. Là, on sent vraiment sa présence. Alors, le Padre Pio, quand il vient, il peut venir aussi des odeurs de violette et tout ça, mais moi, personnellement, c'est pas des odeurs de rose ou de violette. C'est un encens. Et quand je le vois, il a les 2 mains dans le dos, comme ça. Il est très pressé. Et là, il faut aller rapidement, parce que sinon, pour éviter une perte de crête. Il n'a pas envie d'avoir un aller-retour, hein, comme on dit. Hein. On est d'accord? Ah oui, il ne rigole pas, là. On va faire une pause. Donc, on va faire une pause, on va distribuer les petites prières.